Je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur longévité des personnages bibliques et durée de vie des êtres humains. En voici le sommaire. Durée de vie de l'être humain. Ensuite, les personnages antédiluviens, puis les personnages de l'histoire biblique. Moïse, la limitation à 120 ans. Évocation des rois David et Salomon. Le prophète Élie. Longévité humaine dans les textes bibliques. Longévité humaine à l'époque messianique, perspective, la vie humaine pourra-t-elle rallonger, et une conclusion. Durée de vie de l'être humain. L'être humain est un organisme vivant de durée limitée. Plus ou moins tard, il meurt. Bien que la durée de vie des êtres humains soit l'une des plus longues de la nature, certains animaux vivent plus longtemps. Par exemple, la tortue des Galapagos, plus que 175 ans, et certaines baleines bleues boréales, plus que 200 ans. En France, l'espérance de vie a augmenté à partir de 1740, passant en un siècle de 30 ans à 45 ans, cela grâce à la forte réduction de la mortalité infantile. Cette durée a considérablement augmenté avec les progrès de l'hygiène, de la médecine et de l'alimentation au XIXe siècle, pour arriver à environ 60 ans, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Actuellement, la durée de vie en France est de 85,3 ans pour les femmes et de 79,5 ans pour les hommes. La doyenne de l'humanité a été Jeanne Calment. Elle est née en Arles en juillet 1875. Elle est décédée en août 1997, soit à 122 ans. À ce jour, elle est la personne ayant vécu le plus longtemps parmi celles dont la date de naissance a été vérifiée. Le doyen actuel de l'humanité était un Anglais, John Tinniswood, âgé de 112 ans et 3 mois. Il est décédé récemment, le 25 novembre 2024. Oui, et qu'en dit la Bible à propos de la durée de vie? Eh bien, les personnages bibliques apparaissent dès Bereshit, la première paracha, à commencer par Adam. Adam aurait dû être l'être parfait, créé par Hachem, il aurait dû être immortel. Il faut savoir que Adam Arishon, premier être humain à avoir jamais existé sur Terre, directement issu de la main divine, était un être doté d'une perfection spirituelle et physique très grande. En fautant, chassé du Gan Eden suite à l'épisode de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance, il déchut grandement et fit décliner avec lui toute la création. Et sa vie fut raccourcie à 1000 ans, ceci étant une longévité respectable, telle que le commande Narmanide en expliquant que sa longévité était due à sa perfection physique en tant qu'être créé par Hachem. Nota, dans la Bible, on parle et on évoque Shana. Shana, c'est le terme pour année. Cela désigne constamment une période de révolution de la Terre autour du Soleil, soit un peu plus de 365 jours. À propos de Adam, en s'entretenant avec Dieu, qui lui a montré la génération future, le Créateur lui a présenté David, qui n'aurait dû vivre que quelques heures. Adam demanda, « Ne puis-je rien faire pour celui-ci? Combien d'années ai-je à vivre ?» Hachem lui répondit, « Toi, 1000 ans. » Confère le Midrash sur Genèse Rabbah. Alors Adam lui a offert 70 ans de sa vie et a ajouté, « Je veux qu'il soit roi et qu'il chante la gloire du Seigneur Dieu. » Ainsi, Adam est le père de l'humanité en corrélation avec David, qui est le père de la dynastie du futur Messie. Adam est donc mort à 930 ans. Ensuite, la Torah énumère dans la paracha Bereshit 10 générations depuis Adam jusqu'à Noé. Les voici. Adam a eu, avec Eva, d'abord 2 enfants, Abel et Caïn. Mais malheureusement, Caïn a tué son frère assez rapidement. Donc le troisième enfant, c'est Seth. Et Seth a vécu 912 ans. Son fils, Enoch, a vécu 905 ans. Ensuite, Kenan 910 ans. Mahalalel, 895 ans. Yered, 962 ans. Enoch, 365 ans. Mathusalem, 969 ans. Lémer, 777 ans. Enfin arrive Noé. Noé a vécu 950 ans, dont 600 ans avant le déluge.
Cette longévité des personnages antédiluviens peut être attribuée au fait que les êtres humains avaient des proportions plus grandes et possédaient une constitution plus forte, plus vivace qu'au temps historique. C'est ce que rapporte Eli Monk dans son commentaire sur le chapitre 5, verset 20 de Bereshit. Certains de nos maîtres disent que la longévité allait diminuer progressivement, mais pas subitement, pour atteindre un maximum de 120 ans. Les humains auraient dû disposer à l'origine de la vie éternelle, mais les hommes furent corrompus par le péché originel, et cette corruption s'accentuait de génération en génération. Alors, Dieu raccourcit progressivement la longévité humaine, particulièrement après le déluge, vers moins 2100 avant notre ère. Le recordman, c'est Mathusalem, qui a vécu 969 ans. C'était le grand-père de Noé. Mathusalem meurt l'année du déluge. En effet, dans la paracha Noah, il est écrit « Noah attend 7 jours avant de monter dans l'arche, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. » Rachi explique que cela correspond à la semaine de deuil de Mathusalem le juste. Par égard pour lui, Hachem a retardé le châtiment sur le monde. Mathusalem est la seule personne de la Bible à avoir vécu du temps de Adam et du temps de Noé. Ainsi, on considère qu'il sert symboliquement de pont entre les deux personnages. Verset 21. Alors périt toute créature se mouvant sur la terre, les oiseaux, le bétail, les bêtes sauvages, tous les êtres pullulants sur la terre et toute l'espèce humaine. Dans ce déluge, tout ce qui était animé du souffle de vie, tout ce qui peuplait le sol expira. Dieu effaça toutes les créatures qui étaient sur la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la brute. Il ne subsista que Noé et sa famille qui montèrent dans l'arche, à savoir 8 personnes. C'est ce qui est raconté dans l'événement du déluge. Après Noé, un de ses fils, Shem, vécut 600 ans. Il était roi de Shalem sous le nom de Melchitsédek, à l'époque d'Abraham. Et il faut dire qu'il vécut jusqu'à l'époque de Jacob. Dieu raccourcit ainsi progressivement la longévité humaine après le déluge. Ensuite, après Noé et Sem, vient Arpachshad, qui vécut 438 ans, puis Shélach, 433 ans, Héber, qui vécut 464 ans, et il vécut jusqu'à l'époque de Jacob. Péleg, 239 ans, Réhou, 239 ans également, Séroug, 230 ans, son fils Nahor, 148 ans, et le fils de celui-ci, c'était Terach, qui vécut 205 ans. À la 10e génération après Noé, arrive Abraham, qui vécut 175 ans. Il est à noter qu'il avait 100 ans lorsque Sarah lui enfante leur fils Isaac, elle-même âgée de 90 ans. Dans le livre de Bereshit, la paracha Haye Sarah, au chapitre 24, verset 1. Or, Abraham était vieux, avancé dans la vie, et l'Éternel avait béni Abraham en tout. Il avait béni Abraham en tout, Baakol. La gématria de Baakol, avec le bet, le kaf et le lamed, est la même que celle du mot ben, fils. Étant donné que Dieu l'avait béni en lui donnant un fils, il fallait à présent lui trouver une épouse. Enfin, notre patriarche ne manquait de rien sur le plan matériel. Sa seule aspiration était de voir un jour ses petits-enfants hériter de son niveau et de son honneur. De fait, Abraham aurait dû vivre 180 ans. La paracha Toldot, au chapitre 25, verset 8, écrit « Abraham défaillit et mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et satisfait. » Mais dans le Me'am Loez, tome 3, sur la paracha Toldot, il est écrit que, comme Dieu aimait profondément Abraham, il ne voulait pas qu'il assiste aux méfaits d'Ésav, pour ne pas voir de son vivant son petit-fils Ésav se livrer au mal. Alors Hachem a réduit la vie d'Abraham de 5 ans. Il est mort à 175 ans. Quant à sa femme, Sarah, elle a vécu 127 ans. C'est ce qui est écrit dans la paracha Haye Sarah, au chapitre 23. Elle aurait dû vivre bien plus longtemps. Verset 1. La vie de Sarah fut de 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Pourquoi le mot Shana est-il répété à 3 reprises? C'est pour te dire que chaque nombre exige une explication. À 100 ans, elle était aussi belle qu'à 20.
et à 20 ans, elle était sans péché, tout comme une fillette de 7 ans, rapporté dans Maseret Bereshit Rabbah 58. En dehors de cette occasion, la Torah ne rapporte jamais l'âge atteinte par une femme. Le Zohar relève cette exception et souligne la valeur sans égale de la prophétesse Sarah. De fait, c'est en apprenant la nouvelle de la Akedat Yitzhak que Sarah est décédée plus tôt que prévu. Cette nouvelle, par qui l'a-t-elle apprise? Par l'ange accusateur, le Satan. D'ailleurs, Abraham s'est senti soudainement vieilli après la disparition de sa femme. Il était alors âgé de 137 ans. Dans la paracha Sarah, chapitre 24, on dit « Abraham était vieux, avancé dans la vie ». La descendance de Abraham. Il a eu 2 fils. Yitzhak a vécu 180 ans, tandis que Ishmaël, 137 ans. Et ensuite, il y a eu d'autres fils avec Kétora. Dans la paracha Toldot, chapitre 27, verset 2, « Vois, je suis devenu vieux. » Isaac était alors âgé de 123 ans, et pourtant il vécut encore 57 ans. Son fils Jacob vit 147 ans, tandis que son frère jumeau Ésav, également 147 ans. Car selon le Talmud, Ésav fut tué par Hushim, fils de Dan, fils de Jacob, parce que Ésav voulait empêcher l'enterrement de Jacob dans la grotte de Marpella. Quant aux femmes de Jacob, Rachel n'a vécu que 36 ans. Elle est morte en couche à la naissance de Benjamin. Et Léa est morte à 44 ans. Elle est morte au moment où Joseph fut emmené en Égypte, selon Seder Olam Rabbah 2. Le fils de Rachel et de Jacob, Joseph, a vécu 110 ans. Lui-même a eu 2 fils, Ménaché et Éphraïm. D'Éphraïm et ensuite Noun, puis Josué, qui a vécu 110 ans. Parmi les fils de Jacob, mentionnons Lévi, qui a vécu 137 ans, Kehat, son fils, a vécu également 133 ans. Le fils de Kehat, c'était Amram, qui a vécu 137 ans et qui aura 3 enfants. Un autre fils de Jacob, c'est Judas, qui a vécu 119 ans. Asher est l'un des 12 fils de Jacob. Dans la paracha Vayigash, au chapitre 45, versets 26 et 27, lorsque les frères reviennent d'Égypte et annoncent que Joseph est encore en vie, dans un premier temps, leur père Jacob ne les croit pas. Alors les 10 frères sortirent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays du Canaan, chez Jacob leur père. Ils leur apprirent que Joseph vivait encore et qu'il commandait à tout le pays d'Égypte. Mais son cœur restait froid parce qu'ils ne croyaient pas. Alors, ils leur répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait adressées, et il vit les voitures que Joseph avait envoyées pour l'emmener. Alors la vie revint au cœur de Jacob leur père. Eh bien, citons le cas particulier de Séra. Séra, c'est la fille de Hacher. Selon le Midrash, c'est elle qui annonça délicatement à Jacob que son fils Joseph était toujours en vie, en jouant un chant à la harpe. Alors Jacob la bénit d'une longévité extraordinaire. La Torah cite Sérach 2 fois. Une première fois parmi les 70 personnes qui sont descendues en Égypte, Bereshit chapitre 46 verset 17, et une deuxième fois lorsque les Juifs sont comptés à la fin des 40 ans dans le désert, Bamidbar chapitre 26 verset 46. Donc elle était encore vivante à la fin de ses 40 ans, et selon le Talmud, elle était encore vivante à l'époque du roi David. À ce moment-là, Sérach était âgé d'au moins 7 siècles. Enfin, Sérach fait partie de ceux et celles qui sont entrés vivants dans le Gan Eden grâce à leurs actions grandement méritoires. Citons à présent la femme de Amram. Je rappelle que Amram est le petit-fils de Lévi. Elle s'appelle Yocheved. C'est la fille de Lévi, née entre les remparts, c'est-à-dire au moment où la famille de Jacob arrive en Égypte. Les Bnei Israël sortent de l'esclavage d'Égypte 210 ans plus tard, et Yocheved en fait partie. Elle traverse les 40 ans d'errance dans le désert et elle survit à ses 3 enfants. Elle entre en Eretz Canaan aux côtés de Josué. Elle a vécu au moins 250 ans. Et donc, avec Moïse, ils ont eu 3 enfants. Myriam, qui a vécu 125 ans, elle est morte à Kadesh, rappelée dans la paracha Chukat, chapitre 20.
Aaron, qui a vécu 123 ans, il est mort à Hors-la-Montagne, livre des Nombres, chapitre 20 de Roukat. Quant à Moïse, il a vécu 120 ans, mort au mont Nebo, dans le Deutéronome, Parashat Vezot Baracha, chapitre 34. Cas particulier, le géant Og, on entend en parler déjà dans la Parashat l'Erlecha au chapitre 14. Le fuyard vint apporter la nouvelle à Abraham l'Hébreu. Quelle nouvelle? Que son neveu Lot était tombé en captivité. Alors ensuite, Abraham est allé combattre pour le délivrer. Rachi cite le Midrash, c'est Og, rescapé du combat, celui dont il est question dans « De fait, Og, seul roi du Bashan, est resté des derniers Réphaïm ». Amraphel et ses alliés l'avaient épargné lorsqu'ils ont défait les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm. Il explique ainsi que Og était survivant de la génération du déluge. Og reçut sa récompense pour avoir procuré une joie au juste Abraham et pour avoir contribué, même indirectement, à la victoire de Abraham contre les armées des 4 rois. Il fut récompensé par une longévité exceptionnelle sur environ 9 siècles. Et oui, il est mort à la guerre des Bnei Israël contre les habitants du Bashan. Et Moïse lui-même redoutait de combattre le géant Og. C'est rapporté dans le livre des Nombres, Parashat Roukat, chapitre 21. Puis ils se dirigeaient en montant plus haut vers le Bashan. Og, roi du Bashan, s'avança à leur rencontre avec tout son peuple pour leur livrer bataille à Édrei. Mais l'Éternel dit à Moïse, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple. Et dans la Parashat Matot, chapitre 32, alors Moïse octroya aux enfants de Gad et à ceux de Reuben, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Ménaché, fils de Joseph, le domaine de Sihon, roi des Amoréens, et le domaine de Og, roi du Bashan. Og a donc vécu depuis avant le déluge jusqu'à la bataille en terre de Moab à la dernière année de la vie de Moïse. Cela représente au moins 9 siècles. Le valeureux Pinchas aurait vécu fort longtemps. Dans la Parashat Balak, au chapitre 25, il est rapporté « Cependant, quelqu'un des Israélites s'avança, amena parmi ses frères la Madianite, à la vue de Moïse, à la vue de toute la communauté des enfants d'Israël, qui pleuraient au seuil de la tente d'assignation. À cette vue, Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, se leva du milieu de la communauté, arma sa main d'une lance, entra sur les pas de l'Israélite dans la tente et les perça tous les deux, l'Israélite ainsi que cette femme qu'il frappa au flanc. Et le fléau cessa de sévir parmi les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse, Pinchas a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance amicale. Beriti Shalom. Contexte. Bilam, qui n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël sur la demande de Balak, a dit au roi Balak un conseil pour prostituer les filles de Midian afin de faire trébucher les Hébreux. La tentation était trop forte et malheureusement, il y eut plusieurs milliers de jeunes Hébreux qui tombèrent dans le piège. Hachem punit plus tard sévèrement les coupables par une épidémie qui fit des ravages. Au plus fort de l'événement, un chef de la tribu de Shimon, à savoir Zimri, fils de Salou, il prit une fille de Midian qui était princesse, la fille du roi. Il la présenta à Moshe en lui demandant si elle lui était permise ou non. Personne n'osa répondre. Alors Zimri s'isola dans une tente avec la princesse midianite. C'est Pinchas, petit-fils d'Aaron, qui, empli de zèle, prit sa lance et transperça les deux fauteurs. Suite à cette action d'éclat, l'épidémie s'arrêta. Le clan d'Israël fut sauvé d'un cataclysme. En récompense de cet acte de bravoure, Hachem a donné à Pinchas, il lui a conféré la prêtrise et la longévité des jours. Les sages nous apprennent en effet que Pinchas devint plus tard le prophète Eliaou, tout au moins au niveau des âmes. Eliaou qui reviendra à la fin des temps nous annoncer la venue du Mashiach. Un autre personnage qui a vécu fort longtemps. Il s'agit du prophète Job. Il aurait vécu 210 ans. Selon le Talmud, traité Sota, Job fut l'un des 3 conseillers consultés par le pharaon de l'Exode avant de prendre une décision concernant les Bnei Israël.
Les Bnei Israël se multipliaient de façon alarmante à l'époque de la naissance de Moïse, confère la paracha Shemot. Bilam donne un avis néfaste, pressant Pharaon de tuer les nouveau-nés mâles hébreux. Yitro déconseille au contraire au Pharaon de nuire aux Hébreux. Job, bien qu'opposé au plan de Pharaon, garde le silence. C'est pour ce silence que Dieu le punira de la sorte. Selon Lévi ben Lahma, Job vécut au temps de Moïse, et ce serait Moïse qui aurait écrit le livre de Job. D'autres pensent que Job a écrit lui-même son livre. Selon le Talmud, Job était âgé de 70 ans au début de l'histoire qui est narrée dans son livre. Les dernières lignes, au chapitre 42, indiquent « Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils, les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut vieux et rassasié de jour. » Ainsi, Job aurait vécu 210 ans. Venons-en à la limitation à 120 ans. Déjà dans la paracha Bereshit, au chapitre 6, verset 3, il est écrit « L'Éternel dit, mon esprit n'animera plus les hommes pendant une longue durée, car lui aussi devient chair. Leurs jours seront réduits à 120 ans. Ve'ayu yamav me ve'esrim shana. » Charles Lusato explique « Après la chute de Adam, Dieu voulut que les hommes puissent revenir à la perfection par la force attractive de l'idéal de sainteté. Pour disposer du temps nécessaire à cet apprentissage, Dieu leur accorda une vie très longue. Mais la dépravation et l'anarchie dans le domaine des mœurs, suivie de la corruption morale et sociale, allaient entraîner l'humanité vers l'anéantissement via le déluge. Après Noé, Dieu décida de refaire l'éducation des humains par les commandements de la Torah, en fixant la durée maximale de leur existence à 120 ans, dont le cas le plus illustre est celui de Moshe. Paracha Vezot Abracha, chapitre 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Son regard ne s'était point terni, et sa vigueur n'était point épuisée. De nos jours, il est habituel de se saluer et de se souhaiter longue vie ad mea ve'esrim, en référence à cette limitation. Le rabbin Jonathan Sachs a dit « Il y a quelque chose de très émouvant en voyant Moïse qui, à presque 120 ans, regarde à la fois en avant et en arrière, partageant sa sagesse avec les jeunes, en nous enseignant que si le corps vieillit, l'esprit peut rester jeune ad mea ve'esrim, jusqu'à 120 ans. Si nous conservons nos idéaux, si nous partageons notre sagesse avec ceux qui viendront après nous, en les inspirant à continuer ce que nous n'avons pas pu achever. » À présent, les rois David et Salomon. Après Shaoul, qui était le premier roi d'Israël, David en était le deuxième roi et le premier de sa lignée. Il est né environ en l'an 1040 avant l'ère vulgaire. Il a régné sur la Judée environ en moins 1010 et il est mort en l'an moins 970, donc à l'âge de 70 ans. Il a bénéficié d'une protection cachée par le fait qu'il aurait dû rester au stade d'un avorton qui aurait dû vivre seulement 3 heures, et que malgré tout, il a vécu 70 ans contre toute attente. Cela sur le compte des 70 ans de vie qui lui ont été offerts par Adam Arishon. Le roi Salomon, son fils, réputé par sa grande sagesse, était le fils de Bathsheba et de David. Il succède à son père en moins 970. Sa naissance en moins 982 est mentionnée dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 12, verset 24. David réconforta sa femme Bathsheba, il cohabita de nouveau avec elle et elle enfanta un fils qu'elle nomma Shlomo, Salomon, et qui fut aimé du Seigneur. Salomon est mort en moins 931. Il a donc régné 40 ans et n'a vécu que 52 ans. À sa mort, partition du royaume en 2 territoires entre 2 de ses fils, Jéroboam pour le royaume d'Israël au nord et Roboam pour le royaume de Juda au sud. Venons-en au prophète Élie. Le prophète Élie, Eliaou, serait né en moins 927, après le règne de Salomon. Il était un habitant du pays de Galad et aussi un Tishbite. Il est célèbre pour son opposition au roi Achab et à sa femme Jézabel, ainsi que par sa lutte victorieuse contre les prêtres de Baal.
Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, verset 9, Élie dit à Élisée, « Que puis-je faire pour toi avant que je te sois enlevé ?» Élisée répondit, « Puissais-je avoir une double part de l'esprit qui t'inspire ?»« Tu as demandé quelque chose de difficile, répondit Élie. Tu seras cependant satisfait si tu me vois disparaître à tes yeux, mais sinon, non. » Ils poursuivaient leur chemin en conversant, quand tout à coup un char de feu, attelé de chevaux de feu, les sépara l'un de l'autre. Voici un tableau qui illustre ceci. C'est l'ascension de Élie devant Élysée, livre d'heures de Henri II. Et ainsi, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Selon le livre des rois, le prophète Élie n'est pas vraiment mort. Des traditions concernent ses réapparitions. Elles se sont développées dans le folklore juif, depuis Rabbi Éléazar, le fils de Shimon Bar Yochai, jusqu'au récit chassidique. Élie est réputé avoir enseigné à des sages de la Torah, tout comme à des justes inconnus, ou encore, dans de nombreuses légendes, avoir surgi dans une synagogue lorsque manquait un 10e homme pour former le minyan. Ces interventions mystérieuses, souvent destinées à sauver ou à soutenir les Juifs dans des périodes de danger, viennent du fait que Élie est celui qui annoncera la paix et le bien dans le monde à venir. Il est donc considéré comme immortel. Longévité humaine dans les textes bibliques. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes anciens, ils te le diront, dit la Torah. Cela est dans le Deutéronome, Parashat Haazinu, chapitre 32, verset 7. Interroge ton père, ce sont les prophètes que l'on appelle les pères. Tes anciens, ce sont les sages, et ils te diront, ce sont les événements du passé. La sagesse est l'apanage des vieillards. Les longs jours vont de pair avec la raison, dit le livre de Job, au chapitre 12. Dans le prophète Isaïe, au chapitre 65, verset 20, on n'y verra plus d'enfant ne vivant que quelques jours, ni de vieillard qui n'achève sa carrière, car sera considéré comme jeune homme celui qui mourra à 100 ans, et comme maudit le pécheur devenu centenaire. Ainsi, Ibn Ezra enseigne que la longévité des générations prédiluviennes sera rétablie à l'époque messianique. Il se base pour cela sur cette annonce faite par le prophète Isaïe. La durée de notre vie est de 70 ans, ou si nous sommes forts, 80 ans, et tout le éclat n'est que peine et misère, car bien vite le fil en est coupé, et nous nous envolons. Lit-on au psaume 90. Donc, conclut le psaume, apprends-nous donc à compter nos jours pour que nous acquérions un cœur ouvert à la sagesse. Dans Pirkei Avod, au chapitre 5, verset 25, Yehuda, fils de Teïma, disait encore, à 5 ans, on est apte à l'étude de la Bible, à 10 ans à celle de la Mishnah, à 13 ans à l'accomplissement des commandements, à 15 ans à l'étude du Talmud, à 18 au mariage, à 20 ans, on est apte à se vouer à la vie professionnelle, à 30 ans à la puissance, à 40 à l'intelligence, à 50 ans, on est apte à donner des conseils. À 60 ans, c'est le statut d'ancienneté. À 70 ans, celui de la vénérabilité. À 80 ans, celui de la gloire du surpassement. À 90 ans, si on y arrive, à la méditation. À 100 ans, on est comme mort, comme n'appartenant déjà plus à ce monde. Longévité humaine à l'époque messianique. Qu'en sera-t-il à la venue du Mashiach ? Selon Pexikla Rabba, page 152b, lorsque commença la création du monde, le roi Messie était déjà né, car il vint à l'Esprit de Dieu avant même que le monde fût créé. Sa venue à la fin des temps sera précédée des guerres de Gog et Magog, rapportées dans Ézéchiel au chapitre 38. Le monde sera transformé lorsqu'apparaîtra le Messie, descendant du roi David. Il inaugurera une période de paix immuable, de justice, de joie et de bonheur, un temps de restauration de l'harmonie de la création. L'occupation entière des humains, ce sera la connaissance de Dieu. À l'époque du Mashiach, en particulier, tous les malades guériront, tout vivra partout où parviendra le torrent, selon Ézéchiel chapitre 47. Pleurs et gémissements disparaîtront du monde,
on n'y entendra plus ni pleurs ni cris. C'est dans le prophète Isaïe au chapitre 65. Et finalement, la mort n'existera plus, car il est écrit « À jamais il anéantira la mort, et ainsi le Dieu éternel fera sécher les larmes sur tout visage et disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. » Rapporté par le prophète Isaïe, chapitre 25, verset 8. Donc, les êtres humains, du moins ceux qui subsisteront à l'ère messianique, deviendront immortels. Ce sera l'avènement d'une ère de paix et de compréhension où la connaissance de Dieu remplira le monde, comme j'ai dit. Puis viendra la résurrection des morts par Hachem. Perspective. La vie humaine pourra-t-elle rallonger ? Nous avons besoin d'un rappel régulier de la brièveté de l'existence et la nécessité d'utiliser sagement notre temps. C'est ce que nous faisons en particulier à Rosh Hashanah, lorsque nous tenons devant Hachem en jugement et nous prions d'être inscrits dans le livre de la vie. Ceci étant, l'être humain manifeste sa volonté de prolonger sa vie. Dans la revue Nature, en 2016, une étude scientifique rapportait « Il n'est pas possible que l'on vive beaucoup au-delà de 115 ans. Ce sera en quelque sorte un âge limite. » Dans son dernier livre « Médecine et beauté, choisissez votre âge », paru au Seuil en 2021, le docteur Valérie Leduc expliquait comment une alimentation équilibrée, complétée par des substances protectrices, associée à une activité physique comme la marche et un mode de vie régulier, tout cela peut améliorer l'espérance de vie en bonne santé. Elle dit « Vous pouvez vivre jusqu'à 120 ans. L'ennemi ultime de la longévité est l'inflammation chronique associée au diabète et aux maladies auto-immunes, ainsi que les maladies chroniques liées au vieillissement. L'objectif de rester à 100% en forme, physique et mentale, sans maladie, jusqu'au dernier jour de la vie est possible, affirme ce docteur. La vie humaine pourra-t-elle rallonger ? Je vous parle à présent du transhumanisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est une idéologie qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer radicalement la condition humaine par l'augmentation des capacités physiques et mentales du corps humain et la suppression du vieillissement, voire même la suppression de la mort. Les ambitions transhumanistes reposent sur la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies de l'information et des sciences cognitives. Ce mouvement plaide en faveur de toutes les améliorations humaines possibles pour prolonger la vie et retarder, voire éliminer la mort. Bien que quelques transhumanistes disent adhérer à une idéologie spirituelle laïque, la plupart sont des athées. Ce sont des matérialistes qui ne croient pas en une âme humaine transcendante. Attention donc, je fais partie des critiques qui considèrent les objectifs transhumanistes comme de véritables menaces pour les valeurs éthiques humaines. Conclusion. L'être humain est confronté à sa petitesse par rapport à l'immensité du Créateur. Hachem. La durée de la vie humaine est limitée ad mea ve'esrim, à l'échelle du temps divin, comme le dit le psaume 90. De toute éternité, tu étais le Dieu puissant. Tu réduis le faible mortel en poussière, et tu dis, rentrez dans la terre, fils de l'homme. Aussi bien 1000 ans sont à tes yeux, comme la journée d'hier, quand elle est passée, comme une veille dans la nuit. Tu les fais s'écouler, les hommes, comme un torrent. Ils entrent dans le sommeil. Le matin, ils sont comme l'herbe qui pousse. Le matin, ils fleurissent. Ils poussent. Mais le soir, ils sont fauchés, desséchés. Cependant, notre existence mérite d'être bien remplie, en particulier pour les croyants, ceux qui consacrent chaque jour une partie de leur temps dans l'étude des textes sacrés. Comme le précise Rabbi Abba en arrivant en Israël, qui veut être riche ? Qui désire la longévité dans le Olab ? Abba. Eh bien, qui se consacre intensément à l'étude de la Torah. Ainsi qu'il est dit, lorsque l'âme monte au ciel, après la mort de l'individu, elle comparaît devant le tribunal céleste. On lui pose plusieurs questions lors du jugement, dont celle-ci. Est-ce que tu t'es fixé un temps pour étudier la Torah ? Si la réponse est positive, que celui qui s'est adonné à la Torah reçoive sa récompense. Alors, le Gan Eden
et l'emplacement réservé pour le bonheur des justes. Et aux justes, Hachem accordera l'autorisation d'entrer au Gan Eden. Voici mes références. Je vous laisse le temps de les lire. Et je vous remercie pour votre écoute.